Alors, si l'on fait un peu le bilan de ce que l'on a vu sur les documents XML, on a parlé de la notion de document. La notion de document XML, elle est différente de la notion de fichier. C'est quelque chose qu'il faut comprendre également, c'est que on a écrit des choses et donc on peut avoir tendance à penser que du XML, ça va nécessairement vivre dans des fichiers, mais c'est pas forcément le cas. Des machines qui dialoguent entre elles, des serveurs qui dialoguent entre eux et qui s'échangent des données au format XML, n'écrivent jamais ces documents dans des fichiers. Ce sont des documents qui transitent uniquement par le réseau, via des API, Java, IO, InputStream, OutputStream, etc., mais qui ne sont jamais écrits dans des fichiers. Donc on a parlé de la notion de document XML, qui est différente de la notion de fichier. On a dit qu'un document XML, c'était toujours du texte, et par défaut du texte en UTF-8, tous les autres types d'encodage sont à bannir. On a dit qu'un document XML était composé d'éléments, et qu'il comportait une unique racine, un unique élément racine. Un document XML qui comporterait deux éléments racines serait invalide et ne pourrait pas être analysé par les analyseurs XML qu'on va voir dans la suite de cette présentation. Les éléments peuvent contenir des sous-éléments qui ont la même structure que les éléments, du contenu textuel, qui peut être de deux types, PC Data, ce qui veut dire que ce contenu textuel va être analysé par un analyseur XML, ou CData, ce qui signifie au contraire que ce contenu ne va pas être analysé par un analyseur XML. Et puis, des attributs. Et on a vu quelques exemples de ça. Et puis enfin, on a vu que l'on pouvait attacher des éléments XML à des espaces de noms qui ont la forme d'URL associés à des préfixes qui nous servent à attacher ces éléments à ces espaces de noms. On peut aussi attacher les attributs à des espaces de noms d'ailleurs, même si on n'en a pas vu d'exemple. Tout ça, ça constitue des documents XML, ce sont les éléments de base avec lesquels on peut créer, échanger, analyser et lire des documents XML.